À tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser l'effet responsive pour un site web. Donc comment ce type de layout va se modifier en ceci. Voilà. Sur un mobile. Donc pour ce faire, nous allons toujours rappeler la partie HTML. Donc il y a des changements quand même à faire. Donc j'ai modifié la grille. Alors, sur donc le header, il n'y a pas de changement. Donc, pour le menu, si vous l'avez remarqué, donc regardez quel est le changement à faire. Donc, pour le header, regardez ce qui va se passer. Donc, ça va être centré. Alors, pour le nav, quand on va passer au responsive, donc vous remarquez que c'est devenu en left et que la dimension va bien sûr automatiquement diminuer. Et tout est centré. Vous remarquez que les titres se sont centrés et se sont orientés vers left. Alors, pour le sidebar, si vous remarquez, regardez très bien, donc il y a sidebar main content et non formateur, c'est les H2. Donc le titre va se réduire. Le texte au départ qui était allongé, ajusté à gauche, va devenir centré. Alors maintenant pour la grille, regardez très bien, donc nous avons trois photos avec leur texte. Donc ça va s'allonger, donc la grille va disparaître et on va avoir un effet de box classé d'une manière horizontale avec leurs titres respectifs. Donc toujours centré bien sûr. Ça c'est pour le changement côté main content. Donc il y avait uniquement les titres, on a tout centré et on a fait disparaître la grille. Alors, ce qui se passe pour le footer maintenant, regardez, donc on a utilisé, rappelez-vous bien, un flex. Et voilà ce qui se passe quand on réduit. Donc là aussi, le footer va réduire en dimension. Et voilà comment les box vont être rangées. Alors voilà pour la partie explication des changements qui vont être réalisés. Alors pour ce faire, il y a une petite astuce concernant ces définitions de dimensions. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors tout simplement, on va dans la partie navigateur. Alors on va sur inspecter, donc inspecter. Ensuite, je vais agrandir un petit peu. Donc là, vous avez la partie responsive tout à fait au coin. Donc on clique dessus. Voilà. Alors on trouve les différentes orientations. Vous pouvez avoir donc une orientation en verticale et en horizontale, par exemple s'il s'agit d'une tablette, par exemple, même pour un smartphone, un mobile. Donc voilà ce qui se passe. Vous pouvez avoir aussi différents types de dispositifs selon ce que vous avez ou bien ce que vous voulez concevoir. Donc on vous donne, donc ce qui est intéressant à voir, c'est ces dimensions-là, donc la largeur, quand est-ce qu'on passe vers le responsive. Donc voilà. Alors je collecte. Donc voilà. Alors pour mon cas, c'était à partir de 558 960. Bien sûr, ça va être pas du exact, mais on va définir ce qu'on appelle des règles médias. Règles médias. Alors comment ça se passe? Alors, je vais vous montrer tout ça sur l'éditeur. Ça, c'est la première chose à faire. Donc voilà, j'ai rajouté un commentaire mobile display. Alors la première règle, il va s'agir de la largeur de la page. Lorsque on passe à une largeur très petite. Donc pour moi, quand est-ce que je passe au responsive? C'est quand vous avez une taille qui est maximum atteint un 586 pix et inférieur. Donc smaller than cette valeur ou smaller than. Donc comment on écrit la règle? Vous écrivez @media screen and et vous rajoutez la condition. Donc pour ma part, j'ai deux. D'accord? Donc j'ai cette première et cette deuxième qui va définir une règle CSS par rapport à height, c'est-à-dire si ça, donc là aussi, donc maximum à atteindre c'est 915 pix ou bien inférieur. Donc voilà, donc si c'est cette valeur ou bien inférieure, donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, body
il va y avoir overflow hidden, c'est-à-dire je vais cacher tout ce qui dépasse cette taille-là sur mon mobile. Maintenant, passons à la première. Donc la première, elle est facile. Donc s'agissant d'une règle CSS sur la hauteur. Donc maintenant, détaillons ce qui se passe côté largeur. Alors, comment on fait tous ces effets, tous les effets, comment on les implémente en CSS, tous les changements que j'ai expliqués tout à l'heure, comment on va les faire. Alors, Flex Container, rappelez-vous bien, c'était sidebar et main content qui était disposé dans un flex. Donc pour le H2, j'ai diminué le line height, d'accord, c'est-à-dire l'interligne. Alors j'ai éliminé, comme vous le remarquez, le display en flex. Donc voilà, pour la règle CSS. Toujours la bordure du flex, c'est en rouge, c'est tout ce carré-là. Donc on est là. On a éliminé les flexbox. Alors, s'agissant